Bonjour à toutes et à tous. Bonne fête du baptême du Seigneur. Bienvenue à cette célébration eucharistique du baptême du Seigneur. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Antoine Lumtumba Ntumba, demandé par Petronile Tumba. Pour le repos de l'âme de Mathias Kokou Peli, demandé par la famille. Pour le repos de l'âme de Joséphine Obélé, demandé par son neveu. En action de grâce au Seigneur et remerciements pour 2025 et lui confiant l'année 2026, demandée par Lynn et Michel. En l'honneur de Saint Antoine de Padoue, demandé par Hollande. En action de grâce au Seigneur, demandé par Guy Marcel Florestal. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Nous commémorons en ce dimanche de baptême du Seigneur, administré par son cousin Jean, au cours duquel Dieu le désigne comme son Fils bien-aimé. Cette fête nous amène à regarder Jésus dans sa condition de Fils bien-aimé du Père. Voilà qui nous donne l'occasion de réfléchir à notre propre baptême et ainsi découvrir ou redécouvrir qui nous sommes et la responsabilité qui nous incombe. Lors de son baptême, alors que Jésus inaugure sa mission, le ciel s'ouvre pour lui et que le Père le désigne comme son Fils bien-aimé. Revêtu de l'Esprit, le Père, le Fils et l'Esprit se révèlent comme la famille de Dieu dans laquelle nous sommes entrés. Au cours de cette messe, que l'Esprit de Dieu, notre Père, renouvelle en nous la grâce que le baptême nous a conférée. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de la fête du baptême du Seigneur. Alors, bonne fête à tous et à chacun. Bonne fête du baptême du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu nous aime et nous invite à nous unir à lui en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu, le Père, de Jésus, son Fils bien-aimé, et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'invite nos amis pour s'avancer ici à l'autel afin de se préparer pour la liturgie qui leur est réservée au sous-sol de l'église. Asseyez-vous ici.
Est-ce que ça va bien, les amis? Est-ce que vous êtes baptisés? Qui a reçu le baptême parmi vous? Qui lève sa main? Venez ici en avant. Qui lève la main? Toi, tu es baptisé? Voilà. Donc, tout le monde est baptisé. C'est quoi le baptême? Oui. De l'eau. Et qu'est-ce qu'on dit les mots là? Ok. On verse de l'eau sur la tête et on dit, je te baptise, le prêtre ou le diacre, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, c'est le baptême de Jésus que nous fêtons. Alors, en fêtant le baptême de Jésus, nous pensons à notre propre baptême. Ce jour-là, nous sommes entrés dans la vie de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Est-ce que vous voulez demeurer les enfants de Dieu? Alors, je vais vous donner la bénédiction. Seigneur, que ton esprit se répande dans le cœur de ces jeunes afin qu'ils puissent écouter ta parole. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La liturgie de ce dimanche nous invite à méditer sur le baptême de Jésus afin de redécouvrir la signification de notre propre baptême. Frères et sœurs, la célébration de cette fête nous permet de consolider notre union, notre communion d'amour avec le Père et le Fils grâce à l'action de l'Esprit Saint. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Implorons humblement le pardon et la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui as partagé par ton baptême les joies et les tristesses de notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, porteur de l'Esprit de Dieu pour nos communautés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui sauves l'humanité entière par ta résurrection, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous ouvre au pardon des péchés rendus possibles en Jésus et nous conduise jusqu'en la vie éternelle.
Quand le Christ passait dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, il a dit comme ton Fils est, accorde à des enfants d'attention, qui ont reçu la nouvelle descendant de l'Esprit, d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui affaiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux. Rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force. Voix du Seigneur qui éblouit. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tout dans son temple s'écrie gloire. Au déluge, le Seigneur assiège. Il siège, le Seigneur,
et les rois pour toujours. Le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction de l'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs,
Une fois encore, bonne fête du baptême du Seigneur. Dimanche dernier, nous avons célébré la fête de l'Épiphanie du Seigneur, la manifestation de Dieu au monde, notre rencontre avec Jésus, l'enfant Dieu. Cette fête nous rappelait comment Dieu s'est révélé à des mages provenant de l'Orient et totalement étrangers à la foi juive, guidés par une étoile, se sont rendus à Jésus. En ce dimanche, l'Église célèbre la fête du baptême du Seigneur, la première manifestation publique de Jésus parvenu à l'âge adulte. Disons, le début de la mission publique de Jésus. La fête du baptême nous rappelle que ce n'est pas seulement un nouveau-né que nous devons admirer, contempler, mais toute la personne de Jésus. Ce n'est pas seulement l'enfant de la crèche, mais le Fils bien-aimé du Père, le roi serviteur qui ira jusqu'au bout de l'amour, comme disait le prophète Isaïe dans la première lecture. Ce roi serviteur, c'est lui qui libérera son peuple de la servitude. Jésus s'unit à la foule en s'en liant avec les pécheurs, les pénitents qui allaient à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême, pour assumer pleinement la condition humaine, en partageant tout, excepté le péché. Jésus plonge dans l'eau du Jourdain, frères et sœurs, non pas parce qu'il avait besoin de se purifier, de recevoir le pardon, il était sans péché, mais pour exprimer sa pleine solidarité avec notre existence, avec chacun de nous, pécheurs. C'est pour cela qu'il insiste pour descendre dans l'eau et recevoir le baptême et accomplir ainsi parfaitement ce qui est juste, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. C'est-à-dire ce qui est conforme à la volonté du Père, ce qui réalise le plan, le projet, le dessein de Dieu sur lui, la miséricorde offerte à tous et à toutes. Or, le désir du Père, c'est que le Christ se solidarise avec les pécheurs que nous sommes, car il ne vient pas pour les justes ni pour les bien portants, mais les malades et les pécheurs, comme nous le dit saint Marc au chapitre 2, verset 17 de son évangile. Voilà pourquoi Jésus dit à Jean de laisser faire pour le moment. Il convient que nous accomplissions ainsi toute justice, que nous nous identifions aux pécheurs et qu'on libère le pécheur pour le relever et l'attirer vers Dieu. Jésus est dans cette logique d'obéissance à la volonté de son Père. Il est dans cette logique d'abaissement qui le conduira jusqu'à la croix. La fête du baptême de Jésus nous invite donc à réfléchir sur notre propre baptême, parce que le point de départ de notre chemin de foi, c'est le baptême. C'est une occasion propice, frères et sœurs, comme l'affirmait le pape François dans son Angélus de janvier 2019,
une occasion propice pour renouveler avec gratitude et conviction les promesses de notre baptême, en nous engageant à vivre quotidiennement en cohérence avec Jésus. Aujourd'hui, l'Église nous invite et nous rappelle que Jésus a été baptisé dans l'eau et dans l'Esprit Saint pour apporter la guérison et le salut à tous les peuples. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui est celle de savoir comment moi je vis aujourd'hui mon baptême, mon état de baptisé. Est-ce que je le vis en enfant de Dieu ou uniquement par obligation, par habitude? Ai-je l'ardeur de témoigner aux autres ma conviction dans ma façon de vivre les valeurs chrétiennes? Où en suis-je en ce moment, dans ma relation, dans ma communion avec Dieu? Jésus, l'envoyé du Père, nous rejoint, pécheurs, pour nous montrer que Dieu ne nous abandonne pas. Il entre dans les eaux du Jourdain, pur de tout péché. Il en ressort, porteur de tous les péchés du monde, porteur de nos péchés. Ces péchés, il les prend sur lui, parce qu'il veut nous en libérer, nous pardonner. Cette fête du baptême du Seigneur est donc un appel pour chacun et chacune de nous à raviver la grâce et la foi reçue lors de notre baptême, de réentendre la parole du Christ dans l'évangile de Saint Marc. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Frères et sœurs, la célébration de ce jour nous permet donc de réfléchir à la fois sur l'efficacité du baptême du Christ et sur l'efficacité de notre propre baptême. Oui, le baptême de Jésus donne tout son sens au mystère de l'incarnation de Dieu. Jean-Baptiste laisse faire Jésus, dit l'Évangile. Frères et sœurs, sommes-nous capables, comme Jean, d'être dociles à la volonté de Dieu en nous laissant ajuster selon la volonté de Dieu, dans l'humilité et la solidarité avec nos frères et sœurs? Le baptême de Jésus nous rappelle notre identité, notre dignité. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, frères et sœurs de Jésus-Christ, membres de son Église et temple du Saint-Esprit. Sommes-nous conscients de cela? Plusieurs parents chrétiens pensent qu'il est préférable de ne pas baptiser leurs enfants, prétextant vouloir rien leur imposer, en leur donnant de choisir eux-mêmes quand ils seront grands. C'est une grave erreur, comme chrétiens et chrétiennes. C'est ignorer ce précieux cadeau, ce merveilleux cadeau qu'est le baptême, le don le plus extraordinaire, la vie de Dieu, la vie éternelle. Qui n'aimerait pas offrir à son fils ou à sa fille, à son enfant, un avenir prometteur, radieux? Personne. Pourquoi donc empêcher
de donner cette opportunité à votre fils, à votre fille, à votre enfant d'accueillir la grâce de Dieu qui nous est donnée. Frères et sœurs, le baptême nous fait devenir enfants de Dieu, alors que nous ne sommes que des simples créatures. Dieu nous a revêtus de la dignité d'être ses fils et filles. Le baptême est un don et un engagement pour la mission. Il nous rappelle également notre mission, faire l'expérience de la présence de Dieu en nous et apprécier la présence divine dans les autres, en les aimant et en les servant avec humilité. Alors ce matin, en célébrant la fête du baptême, demandons au Seigneur la grâce de nous rappeler, de nous souvenir de notre propre baptême et de renouveler en ce jour les promesses que nous avons faites ce jour-là. Demandons au Seigneur la grâce de vivre en véritables fils et filles de Dieu, la grâce de nous laisser éclairer par le Christ, lumière du monde, qui est venu nous s'associer à nous pour nous libérer du mal et du péché. Que cette fête du baptême du Seigneur nous apporte la joie et surtout la ferveur de nous savoir enfants, véritables enfants de Dieu. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père en tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, substantiel Père. En famille, tout a été fait. Pour tous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il supprit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il vient pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection du mort et la vie du monde à venir. Amen. Alors que le temps liturgique de Noël tire à sa fin, tournons-nous vers le Seigneur pour lui demander de soutenir l'Église
et le monde au cœur de leur joie et de leur peine. Et ensemble, prions. Prions pour les personnes qui cherchent un souffle nouveau, au-delà des aléas de l'existence qui leur bloquent souvent l'horizon. Que la lumière de la saison de Noël continue de les éclairer. Père éternel, prions pour les gens qui perdent espoir en la vie. Que notre témoignage de foi leur permette de découvrir le projet d'amour de Dieu. Père éternel, montre-nous ta bonté. Pour tous ceux et celles qui sont engagés dans les médias à vocation chrétienne, qu'ils annoncent avec justesse et dignité la bonne nouvelle de la solidarité de Jésus avec notre humanité parfois blessée. Père éternel, montre-nous ta bonté. Prions pour les croyantes et les croyants qui célèbrent aujourd'hui Jésus comme véritable Fils de Dieu, qu'ils arrivent à en témoigner avec cœur et simplicité. Père, montre-nous ta bonté. Prions pour les personnes chargées de la préparation ou de la célébration des baptêmes d'enfants et d'adultes, qu'elles aient à cœur de faire découvrir la solidarité du Fils de Dieu avec le monde entier. Père éternel, montre-nous ta bonté. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Félicie, Marcel, Nancy, Rémi, Jules, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa, Mouniaradzi, Gonouya, Nadège, Daphrose, Émilie, Gabriel, Arios et Luisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention. Prions le Seigneur. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Mathias, Kokoupeli, Joséphine Obélé et Antoine Luntumba Ntumba, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Dieu notre Père, tu as soutenu Jésus lorsqu'il a voulu manifester sa solidarité avec nous par le baptême de Jean. Permets que cette proximité de ton Fils à notre égard suscite en nous des gestes de bonté qui répondent aux appels de son Esprit. Par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans sa miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les hommes. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est venu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin, proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir aujourd'hui. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te confions d'une façon particulière Mathias Kokou Kelly, Joséphine Obélé, Antoine Lutumba Ntumba et tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce sanctifiante pour nous qui avons reçu le baptême. Nous implorons ta bonté en te rendant grâce pour l'année 2025 et en te confiant l'année 2026, demandée par Lynn et Michel. Nous te rendons grâce en l'honneur de Saint Antoine de Padoue. Nous te rendons grâce pour Guy Marc Florestal. Permets qu'avec nous te prions aussi pour les malades, les personnes qui souffrent et qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
J'invite nos amis. On va prier avec Jésus, c'est le baptême de Jésus aujourd'hui. Et en priant Jésus, nous allons lui demander que son esprit demeure en nous. Prions comme Jésus nous a enseigné. Notre Père, aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Seigneur Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu, le Fils bien-aimé du Père. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps de Christ. 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 Le corps de Christ.
Prions le Seigneur. Rassasiés par ce don sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés des fils et de l'être vraiment par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. Tout d'abord, comme nous avons oublié dimanche dernier de célébrer les anniversariens et anniversariennes du mois de janvier, alors nous demandons à tous ceux qui célèbrent leur anniversaire au mois de janvier de se mettre debout pour qu'on les fête aujourd'hui. Alors, on peut les féliciter par les acclamations. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Alors, félicitations. Dimanche 24 janvier prochain, ça sera le dimanche de la parole et nous envisageons avoir quelques activités pour souligner le dimanche de la parole de Dieu. Samedi 24 à 14h, nous aurons une conférence, un exposé sur la lecture biblique, la nécessité de lire la Bible. Il y aura d'autres activités, entre autres un quiz biblique où on vous posera quelques questions pour vérifier votre connaissance des textes et des personnages de la Bible. Donc les détails dans les prochains jours. Le 11 février prochain, fête de Notre-Dame de Lourdes, nous aurons ici et fête la journée mondiale de prière pour les malades, nous aurons ici même à l'église à 19h la messe de guérison et pour prier pour tous les frères et sœurs malades. Habituellement, le mercredi, la messe est à 16h, on fera la messe à 19h, précédée de l'adoration du Saint-Sacrement à 17h. Et pour nous préparer spirituellement à cette messe de guérison, nous allons commencer la neuvaine le 2 février prochain, jour fête de la présentation du Seigneur, et aussi la journée pour la vie consacrée. Donc vous aurez les détails dans les semaines, les jours à venir. Voici les noms de ceux qui sont retenus pour la préparation au sacrement d'initiation lors de la veillée pascale. Pierre Tchindier Debrel, Hermas Serge Leroy, Adrien Ndaya Munchoué, Arnold Kamdem Foka, Marc Kathleen,
Nouribissi Chomne, Christ du Val Mekonchu, Joachim Steve Foué Chomne. Et si quelqu'un s'est inscrit, qu'il n'a pas son nom ou bien envisage de le faire, qu'il le fasse le plus tôt possible. La rencontre avec tous ces catéchumènes aura lieu vendredi prochain à 19h30, ici même à l'église. Les filles d'Isabelle sont à l'atrium pour vendre du chili. Cette semaine, disons de vendredi, de jeudi, vendredi et samedi, je n'ai pas eu à préparer parce que je mangeais le chili. Il suffisait que je vienne à l'atrium et je humais la senteur qui sortait de la salle paroissiale. Alors donc c'est bon, si vous voulez votre boîte de chili, voyez Joanne qui est à l'extérieur. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Je voudrais inviter elle a une courte annonce à nous donner. Frères et sœurs, bonjour. Bonne et heureuse année. Je vous remercie pour votre support à ma mission d'évangélisation et charitable. Pendant les mois de janvier et de février, nous invitons les paroissiens à participer à une collecte de vêtements blancs et de chaussures noires pour les enfants défavorisés de 3 à 14 ans en Haïti qui se préparent au baptême et à la première communion. Les dons peuvent être déposés à l'église. Si vous avez des vêtements en bon état ou neufs que vous souhaitiez offrir, votre aide sera très appréciée. Pour de plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi, Myriam, 514-475-7526. Si vous avez des accessoires, des bibles, des chapelets, tout est bienvenu. Je vous remercie de votre générosité et de vos prières. Merci. Merci Myriam pour ce ministère-là. On doit penser à ceux qui n'ont pas eu la même chance que nous. Donc, si vous voulez son numéro de téléphone, vous pouvez l'accoster à la sortie parce que moi, je n'ai rien pris là. Donc, je ne me souviens même plus de ce qu'elle disait. Alors, je pense que c'est le même cas. Donc, demandez-lui le téléphone pour plus d'amples informations. Je voudrais remercier le diacre et son épouse Magali, ainsi que Alphonse, et c'est Christian, oui, ainsi que Christian et les autres chantres que je ne peux pas donner les noms, pour le chant. Le diacre et Magali sont là depuis hier, donc ce matin et aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Merci aussi aux servants de messe qui ont servi à l'autel. Merci à Sarah qui a proclamé la lecture, la parole de Dieu. Merci au ministre de communion, aux personnes qui sont à l'accueil, ainsi qu'à notre caméraman Michel qui enregistre cette messe. Et Michel me dit que très peu de gens regardent les vidéos. Donc, il se demande est-ce qu'il doit continuer à le faire. Alors, il faut le motiver au moins en visionnant la vidéo. Donc, c'est ça. Je voudrais donc profiter de cette occasion
pour remercier toutes les personnes qui ont pensé à moi et qui m'ont manifesté leur amitié ou leur affection durant les fêtes de Noël et du Nouvel An, en m'adressant une parole des vœux, en m'adressant une carte ou en m'offrant un cadeau. Alors à toutes ces personnes, merci et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne au centuple ce que vous donnez généreusement. Et mes remerciements vont aussi à toutes les personnes, paroissiens et paroissiennes, dans différents ministères qui ont contribué au bon déroulement de nos célébrations liturgiques durant le temps des fêtes. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui s'achève le temps de Noël. À partir de demain, nous revenons dans le temps ordinaire. Alors on va dépouiller l'église de la crèche pour la classer quelque part pour attendre Noël à la fin de cette année. Et nous avons besoin des bras pour transporter les personnages qui sont assez lourds durant la semaine. On peut garder, mais on va débrancher tout. Donc, on vous attend. Donc, merci à vous tous et à chacun. N'oubliez pas que Tip Tap vous attend à la sortie pour ceux qui n'ont pas pu faire un don en espèces durant la célébration. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix.